Tarder, nous allons répondre normalement à 3 questions avant de parler maintenant des fausses interprétations ou des erreurs d'interprétation des songes et visions. Alors, la première des choses que nous devons avoir comme réponse, c'est quoi? Posons-nous d'abord la question par définition. Par définition, c'est quoi un songe ou par définition, c'est quoi une vision? Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre que une vision est un lieu d'exposition des pensées. Pourquoi je dis ça? Nous allons lire un passage, nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset 29 qui nous dit « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Que nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées. Les rois avaient reçu une révélation ou une vision. Les rois avaient besoin d'une interprétation, mais Daniel a dit non, 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 non. Ce n'était pas la vision en soi révéler les pensées de Dieu. Maintenant, dans toutes les visions que nous recevons, nous devons nous poser la question, cette vision révèle les pensées de qui? Mes propres pensées, les pensées de Dieu ou les pensées du diable? C'est très important. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui me suit là à la maison, la personne se pose la question, comment saurais-je si ce que j'ai reçu là, ce sont les pensées de Dieu, mes propres pensées, les pensées humaines, ou ce sont les pensées du diable? Méditez la parole et passez plusieurs moments dans la prière ou l'intimité et vous saurez que Dieu parle comme ça, il ne parle pas comme ça. Et Dieu, il communique avec moi souvent comme ça, mais ça ne doit pas être Dieu. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui passent leur temps avec les créateurs, ils ont les secrets de la création. C'est très important. Alors, nous avons défini les songes et visions, où j'avais dit que c'est les lieux d'exposition des pensées. Deuxièmement, nous allons nous poser la question, qui peut rêver? Qui peut rêver ou qui peuvent rêver? Joël 2, 28 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et les 29e verset nous dit, même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Maintenant, si nous nous posons la question, alors, qui doivent recevoir des visions ou des songes? La Bible nous dit, tout le monde. Nous sommes tous éligibles dans la nouvelle alliance. Malheureusement, il y a d'autres personnes, quand toi tu reçois une vision ou un songe, tu doutes cela. Mais quand c'est un pasteur, c'est une autre personne qui reçoit. Ah non, lui quand il reçoit, non, non, non. Peut-être la personne a développé une intimité avec Dieu. Il sait comment parler avec Dieu. Vous également pouvez développer la même chose et vous saurez comment communiquer la pensée de Dieu afin que par la grâce de Dieu, que vous soyez précis dans les messages que vous recevez. Alors, la troisième question que nous aurons à répondre aujourd'hui, et puis nous allons directement nous plonger dans notre enseignement d'aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi rêvons-nous? Ou pourquoi recevons-nous des visions? Là, nous allons lire trois personnes différentes, et chacune de ces personnes nous donnera vraiment son interprétation et nous comprendrons maintenant pourquoi nous recevons des visions. La première personne, c'est Joël. Toujours dans Joël chapitre 2, maintenant le 25e verset, la Bible nous dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Jaleks, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. » Et quand nous descendons, maintenant, on nous dit après cela. Donc, Joël voulait seulement nous dire, le Saint-Esprit est tellement important après une restauration. Quand Dieu nous a déjà redonné tout ce qui nous avait été volé, là, nous aurons besoin du Saint-Esprit afin de savoir comment préserver ce que Dieu nous a donné. Parce que là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Ça, c'est selon Joël. Deuxièmement, nous allons lire Job, dans Job chapitre 33, du 15e verset au 17e verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, on a eu le temps de définir,
quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Donc, selon lui, nous recevons des avertissements et met saut à ses instructions. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu nous a dit. Il nous dit, vous devez faire ça. Et puis, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Amen. Donc, selon Job, nous comprenons que Dieu nous donne ces révélations. L'objectif, c'est quoi? Il nous avertit et puis il met saut à ses instructions. Et l'objectif, c'est quoi? Il veut seulement garantir nos âmes de la fosse et nos vies des coups de glaive. Donc là, c'est la deuxième personne. Et la dernière personne, c'est l'apôtre Paul, qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, les 3e verset. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, premièrement, deuxièmement, les exhorte, et troisièmement, les console. Donc, selon l'apôtre Paul, quand nous recevons des messages et nous communiquons ces derniers aux hommes et aux femmes qui nous entourent, nous les édifions, nous les exhortons et nous les consolons. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui vous disent, toi, tu ne peux pas avoir un rêve ou une révélation qui orientera également d'autres personnes parce que toi, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, ça vient d'où? Ou d'autres personnes qui vous diront, oh non, on ne peut plus rêver puisque le temps des rêves et des visions, ces temps-là est déjà expiré. Donnez-moi vraiment des versets. Il n'y a pas de versets. Et comme je l'ai toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui vous poussent à douter de vos rêves ou de vos visions, ces hommes et ces femmes veulent vous garder dans l'ignorance. Et c'est très important et vous devez vraiment les comprendre. Alors, sans pourtant tarder, nous allons entrer maintenant dans les points ou les choses qui nous aideront vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment détecter les mauvaises interprétations des songes ou des visions.